Le 2 octobre 2020, la tempête Alex ravage les vallées de l'arrière-pays niçois. Parmi les sinistrés, Arnaud Leclerc et son camping Les Templiers bordé par la Vésubie. 1 an et demi après, de l'eau a coulé sous les ponts, mais les souvenirs sont encore frais et les dégâts encore visibles. L'eau est arrivée d'en haut là et ça a dévasté ici. Ça commençait à venir par là. Et en fait, j'ai sauté dans mon tractopelle et je suis allé sur mon camping et j'ai dévié la rivière qu'il y avait sur mon camping en fait. J'ai dévié la rivière ici, j'ai cassé la digue là-bas pour que l'eau reparte là-bas. Dans l'instant, Arnaud ne voit pas le danger. Il ne pense qu'à une seule chose, sauver son entreprise. Un terrain vierge qu'il a acheté en 2015 pour le transformer en camping. 5 ans après, le pont piéton en amont est détruit par la force des eaux. Ce flot incontrôlable inonde sa propriété et provoque des glissements de terrain. L'eau était déviée dans la rue, vous voyez les voitures là-bas. Du coup, où il y a les voitures là-bas, l'eau est arrivée de là. Et donc, elle est passée par mon portail d'entrée. Et donc, il y a eu un torrent dans la rue. Et donc là, et moi j'habite en dessous le camping. Donc toute cette eau, qu'est-ce qu'elle fait? Vu que j'habite en contrebas, elle descend chez moi. La veille de la tempête, Arnaud évacue 40 personnes de son camping, avant de lui aussi se résigner à quitter les lieux. En moins d'une journée de pluie, le bilan est catastrophique. 10 morts, 8 disparus, 13 000 sinistrés et plus d'1 milliard d'euros de dégâts matériels sur les 3 vallées. Le paysage en reste aujourd'hui complètement bouleversé. La végétation a disparu, laissant place au gravat. Vous voyez le village? On va mieux voir comme ça. Je le voyais pas. On voyait que le clocher quoi. Le village, je le voyais pas, je l'avais jamais vu avant. Après la tempête Alex, il y a l'ouragan Wes. Wes, ce sont les bénévoles de l'association Week-end Solidaire. Ils se sont encore une fois levés tôt pour une mission de taille. L'enjeu est aujourd'hui crucial. Arnaud doit ouvrir son camping le 29 avril, mais avant, il doit finir les travaux qui lui permettront de récupérer ses 3 étoiles. Top départ pour 1 heure de route, direction Roquebillière, village de 1800 habitants aux portes du parc du Mercantour. Rendez-vous en terrain connu, puisque c'est la 3e fois qu'ils interviennent chez Arnaud. Bonjour à tous. Café, déjeuner. Comment tu vas? Ça va et toi? Chérie, comment tu vas? Et toi? Super bien. Putain, il y a Brutus qui est là aujourd'hui. Quand il y a Brutus, c'est bon. Le petit déjeuner est servi, mais les bénévoles ont juste le temps de croquer dans un croissant et c'est déjà l'heure du briefing. Arnaud Leclerc expose son objectif au président de l'association. Sans délimitation ni végétation sur son terrain, il ne pourra récupérer ses 3 étoiles. Donc en fait, ma problématique, c'est qu'il y a les étoiles qui vont repasser me contrôler la courant juin. Et pour les étoiles, il faut que je sois tout clôturé, sécurisé, etc. Concrètement, si je ne suis pas clôturé, je n'ai pas mes étoiles. Pour faire simple. En fait, il faut être clôturé, délimité, enfin je vous en passe, il y a 240 critères. Donc on va fermer le camping ici et quand la zone va se rouvrir là-haut, je l'aménagerai dans un second temps. Donc là-haut, il va y avoir une dalle en béton à faire avec le champion spécial béton pour mettre le portail. Et après, il va y avoir, pour ceux qui souhaitent, ratisser les emplacements pour enlever les feuilles, les branches, les pierres, enfin tout ça quoi. 4 jours après la catastrophe, Gilles Marsala, producteur de spectacles niçois, crée l'association Les Week-ends Solidaires. Le but, aider les locaux à se reconstruire. Bon, allez, on y va, briefing, on y va, allez. C'est déjà le 100e chantier et pour l'occasion, il remercie sa grande famille de bénévoles, sans qui rien n'aurait été possible. Un petit peu de respect, s'il vous plaît. Le président. Le président. Viens. Bravo, président. Il n'a pas été élu. Quand on a commencé le 6 octobre 2020, on ne pensait pas en arriver là aujourd'hui. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc en premier lieu, c'est vous qu'il faut remercier. Vous qui continuez à porter cet espoir au travers des week-ends solidaires et cette solidarité. Une ovation à tous. Bravo! Bien. Et maintenant, c'est l'heure d'empoigner pelle et râteau pour s'attaquer aux travaux. Arnaud voit son terrain grouillé de bénévoles, une aide précieuse.
Chacun s'affaire à sa tâche dans la joie et la bonne humeur. Comment se servir d'un talkie-walkie? C'est pratique les talkie-walkie. Appuie sur le bouton avant de parler. Allô, quelqu'un voit Enzo, cherchez Enzo. Enzo, c'est le fils d'Arnaud. Son nom est sur toutes les bouches. Le jeune homme de 19 ans est extrêmement sollicité. Il a vu le camping naître et dépérir. Il s'implique déjà comme si c'était le sien. Je vais faire le tour pour ouvrir tout le monde. Ce matin, il a la chance d'avoir toute une équipe de bénévoles avec lui pour remettre au propre les mobil-homes. Là, c'est tout remettre en place pour la saison, tout simplement. Ça, c'est tout le travail que normalement on a déjà dû faire, mais on n'a pas encore eu le temps. Et en fait, c'est toute la remise en place. De l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur et de l'extérieur pour que ça fasse propre. Pour que ça fasse propre et pour qu'on puisse réouvrir très rapidement. En col blanc la semaine, ce week-end, cette Canoise a sorti sa version de la tenue de chantier pour attaquer les travaux. Émue par la situation d'Arnaud, c'est la seconde fois qu'elle vient aider. Le râteau à la main, elle remet au propre les extérieurs, tandis que d'autres nettoient les intérieurs. Je trouvais que quand on est dans la difficulté, et il faut toujours se faire aider. Et puis moi-même j'ai été inondée à Cannes, donc je sais ce que c'est. On a toute ma résidence, on s'est regroupés pour ranger nos garages, nettoyer nos parkings. Et je trouve que ces gens-là, ils ont eu des dommages tellement plus importants. Et comme moi je veux être utile, je me suis dit je vais faire ça. On va en faire un autre. Toutes deux membres de l'association depuis octobre 2020, Ghislaine Biccini et Chantal May, donnent un coup d'éclat au mobil-home. Elles ont connu tous les chantiers avec Arnaud et n'ont pas perdu leur enthousiasme et leur esprit d'entraide. C'est depuis octobre 2020, depuis le début de l'association que je suis là, et c'est parce que je connais les vallées par les randonnées, et ça m'a tellement touchée que je me dis il faut que j'y aille. Et voilà, quand il y a eu l'appel à l'aide de Gilles, de suite j'y suis allée. Et ça fait depuis un an et demi maintenant. La première fois qu'on est venu en novembre 2020, il nous a dit en une journée, vous m'avez fait gagner 2 mois de boulot. Là, les courbatures à la fin de la journée, c'est pas grave, ça, son sourire, ça vaut tout, quoi. C'est génial. Quand après on est revenu une deuxième fois, on lui a vachement aidé et il a dit il faut que je puisse avoir l'autorisation pour ouvrir le camping. Et il nous a fait un message sur notre groupe en disant 1000 merci, c'est bon, j'ai l'accréditation, je peux ouvrir. C'est super gratifiant. Celui-là, c'est le numéro, on fait avec 33. Si les WES sont émus d'aider Arnaud, Arnaud est d'autant plus ému de l'aide des WES. Sans eux, il le confie, il ne sait pas où il serait. Le premier chantier, je sais même pas si je l'aurais fait, je sais pas si on n'aurait pas tourné la page, je sais pas. C'était trop... Il y avait trop de travail. Trop de travail. Sans eux, j'aurais peut-être pas redémarré. Déjà, l'année dernière, j'aurais pas ouvert. C'est sûr. Cette année, j'aurais sûrement pas fini. Donc j'aurais raté 2 saisons, donc financièrement, j'aurais pas pu suivre et le camping fermé. On a fait un chiffre d'affaires très moyen l'année dernière, mais on a ouvert. Donc on a sauvé un peu les meubles et cette année ça s'annonce bien, donc voilà. Donc grâce à eux le camping est sauvé. Sauver le camping, ça passe par poser des clôtures. Émilie Buty s'y attelle. Cette niçoise employée dans une société de télécommunications fait elle aussi partie des anciens. Elle a rejoint l'association dès novembre 2020. Elle la considère déjà comme une seconde famille. Voilà. On espère que ça passe. Comme ça, Arnaud, il récupérera ses 3 étoiles. C'est le dernier jour d'intervention dans ce camping. Vous espérez ou... Nous, c'est le dernier jour pour le week-end. Après, on reviendra avec grand plaisir. Arnaud, il le sait qu'on est toujours présent pour lui, comme beaucoup de sinistrés dans les vallées, qu'on a plaisir à revoir. Il reste encore du boulot après. Oui. On ne se rend pas compte, mais il y a un boulot énorme encore dans les vallées. Il y en a pour des années. Et encore là, c'est plus ce que c'était. Au début, c'était un champ de guerre, quoi. Voilà. Aujourd'hui, ça reprend forme humaine. Ce qui manque, c'est la nature. Voilà. Tout ce que vous voyez, les champs de pierre, c'était des arbres, de la forêt avant. Et aujourd'hui, c'est les champs de cailloux. Et la nature, elle ne reprendra pas au milieu du champ de cailloux. Mais bon, aujourd'hui, il y a les jardiniers qui remettent des plantes et ça va faire plaisir. Ce qu'Émilie entend par jardinier, ce sont les professionnels de l'entreprise Paysage Environnement. Aujourd'hui, Patrick Jacob et 15 de ses salariés sont venus travailler bénévolement. Avant ça, 30 entreprises se sont déjà mises en partenariat avec les WES. Notre métier est basé vraiment sur l'aménagement paysager, la rénovation de la nature de manière générale.
Et c'est vrai qu'on a toujours été sensible à l'action des Ouest, mais sans pouvoir trop comprendre sous quelle mesure on pouvait venir apporter de l'aide au-delà qu'humainement, mais mettre en valeur notre savoir-faire sur l'aménagement paysager. Et très rapidement, le contact a été noué et lundi dernier, nous étions ici auprès d'Arnaud pour comprendre la problématique qui était la sienne et essayer d'apporter notre pierre à ce 100e chantier. Et puis nous voilà 5-6 jours plus tard en œuvre avec la certitude de pouvoir apporter quelque chose de plus à tous ces dégâts et soulager un petit peu Arnaud. Donc voilà, ça fait vraiment partie de notre mentalité de manière générale, de notre philosophie sur l'entreprise. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle 15 de mes 34 salariés ont suivi cet élan vraiment avec le principe du bénévolat et de la générosité. Pour cette première collaboration, Paysage Environnement a fait don à Arnaud de 12 000 € de végétaux, soit près de 170 plantes, de quoi fleurir et arborer l'ensemble du terrain. Du côté de la clôture, le chantier a déjà bien avancé cet après-midi. Les premières grilles sont en train d'être posées. Bon nombre de bénévoles s'en sont occupés. Là, ça sera la fin de la clôture et après derrière, on fermera avec un portail. Même le président des Ouest, Gilles Marsala, était au travail. Depuis 2 ans, il consacre tous ses week-ends au service de la solidarité. Moi, mon métier, c'est de produire des spectacles au départ. Donc, effectivement, après, il faut s'adapter et on s'est adapté rapidement. Déjà, quand c'est arrivé la tempête, on était complètement à l'arrêt parce qu'il y avait la crise sanitaire, que moi, on ne travaillait plus. Donc, j'avais des entrepôts, des véhicules qui étaient disponibles. Donc, on les a mis à disposition des sinistrés pour les ravitailler. Donc, c'est déjà une première chose, de pouvoir stocker les matériaux. Donc, j'avais un entrepôt. Donc, et puis après, à un moment donné, il faut aider les autres, quoi. Et forcément, cette aventure humaine, pour moi, elle m'a permis... Bon, j'étais déjà dans cet esprit-là, dans un esprit de fraternité, de solidarité, mais là, je le suis encore plus. Et depuis 2 ans maintenant, depuis 18 mois, j'ai décidé qu'une journée par semaine, les consacrer uniquement au week-end solidaire et à faire en sorte que cette association soit pérenne et qu'elle continue à se développer. En contrebas, le parc qui faisait depuis la tempête partie intégrante du camping a désormais retrouvé son indépendance. Ah oui. On a appris avec toi, tu nous dis 2 niveaux, on fait 2 niveaux. Non, nous on a compris, s'il n'y a pas de niveau, ça va pas. Les pelles et les pioches sont posées, la bétonnière a cessé de tourner. Voilà. Fin de chantier. L'occasion pour Arnaud de faire un retour sur ce 3e chantier, dont le bilan est très positif. C'est impressionnant le travail qui a été encore fait aujourd'hui. Ce travail va me permettre de reconquérir mes 3 étoiles. Parce que les étoiles, c'est un challenge tous les 5 ans. Tous les 5 ans, on se fait contrôler pour savoir si on les mérite toujours ou pas. Après une journée de dur labeur, le directeur du camping avait promis une surprise haute en couleurs pour les remercier à sa manière. Si la paella était colorée, la suite de la soirée l'était encore plus. Sa mission était de récupérer ses 3 étoiles. Ce soir, il en a mis plein dans les yeux des bénévoles.